Guidance, solaire, ascendant ou lunaire, bienvenue dans vos prévisions 2024. J'espère que vous êtes prêts à entendre ce que vous réserve cette nouvelle année pour les 12 mois à venir. En ce qui me concerne, la petite nouveauté sur Elios Guidance, c'est la guidance de la roue astrologique en audio dans votre boîte mail sans rendez-vous. Je vous laisse découvrir ça sur mon site avec toutes les autres possibilités d'obtenir des réponses à vos questions ainsi que les possibilités de vous former au tarot. Donc rendez-vous sur eliosguidance.com pour savoir tout ça. En attendant, on va regarder ce que vous réserve donc cette année 2024 et on va commencer par une coupe pour voir un petit peu quelle est la tendance de cette année. Alors, Lion, année 2024. Hop. L'étoile et le pape. Alors, avec ces deux cartes, vous allez avoir probablement des signes des guides de l'univers. Il va y avoir en tout cas des apprentissages, des messages, des leçons de vie, mais également des opportunités, des coups de chance. Et cette année devrait vous permettre d'évoluer sur votre chemin de vie. Car ces deux cartes-là ont une connotation assez spirituelle et sont assez connectés avec la source ou l'univers. Donc, on va voir dans quelle mesure l'étoile va vous apporter de l'aide, du soutien, va vous permettre de réaliser des rêves et comment le pape, lui, va vous permettre d'obtenir des réponses, du soutien, du savoir et vous permettre de démarrer une certaine évolution. Allez, c'est parti. On va regarder avec le tirage général ce que ça nous dit plus précisément. Alors, on va regarder ce qui va dominer l'année 2024. Hop, celle-ci me reste dans les mains. Le 10 d'épée. Alors, voyez, le 10 d'épée, c'est vraiment la fin d'un cycle, la fin des souffrances, la fin d'une difficulté. Le 10 d'épée voit une période, une situation, un comportement, peu importe, hein, il voit quelque chose s'achever. Mais la nuance, c'est que c'était quelque chose qui vous faisait souffrir, quelque chose qui était difficile et laborieux. Donc, ce qui va dominer l'année 2024 pour vous les lions, c'est la fin de quelque chose qui vous rendait malheureux, qui vous faisait souffrir. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est une bonne nouvelle. Et effectivement, on a l'impression que l'univers va s'en mêler pour vous aider à évoluer, à avancer par rapport à ce qui vous bloque, à ce qui vous retient dans ce 10 d'épée. On va aller voir ce que vous avez à laisser derrière vous sur 2024. Alors, celle-ci. Le 8 de coupe. Alors, effectivement, la carte du 8 de coupe, c'est la carte qui dit qu'on doit laisser des choses derrière soi. Donc, qu'est-ce que vous avez à laisser derrière vous? Eh bien, c'est peut-être une forme de procrastination à abandonner ce qui ne vous convient pas. Le 8 de coupe, sa signification profonde, c'est je suis capable de tourner une page, d'abandonner ce que j'ai pour aller vers mon idéal, pour aller vers la perfection, j'ai envie de dire, ou en tout cas ce que vous imaginez comme étant la perfection pour vous, comme étant aussi le symbole de votre réalisation dans tous les domaines, parce qu'on est dans la coupe. Donc, c'est vraiment ce qui vous rend heureux, ce qui émotionnellement, affectivement, vous permet de vous sentir bien. Donc ici, il va falloir vraiment, vraiment abandonner quelque chose, et ça me fait penser à ce 10 d'épée qui déjà vous permet d'en finir avec une situation. Donc là, si par exemple vous aviez un travail qui ne vous plaisait plus, eh bien, ce sera l'année où vous pourrez le laisser tomber. Peut-être que vous aurez une opportunité grâce à l'étoile et au pape du soutien pour lâcher cet emploi. Une relation qui se finit parce qu'elle n'était pas vraiment épanouissante et qu'elle était même souffrante. On peut avoir aussi la fin d'un comportement. Vous pourriez tout simplement arrêter de faire quelque chose que vous n'aimez pas faire. Je sais pas, je vous dis une bêtise, arrêter de fumer, arrêter de manger du sucre, arrêter de, je sais pas, quelque chose en tout cas qui de toute façon ne vous permettait pas de vous sentir épanoui. Donc, on va regarder ce à quoi vous pouvez vous attendre en 2024. Hop, celle-ci. Ah oui.
La reine d'épée. Vous pouvez vous attendre à être lucide, à prendre des décisions, à trancher, à connaître les tenants et les aboutissants des situations. La reine d'épée est une carte qui vous permet vraiment de laisser de côté l'émotionnel, ce qui est pas mal parce que regardez, dans ce qu'il y a à laisser derrière vous aussi, peut-être un peu d'affect, un peu trop d'émotionnel. Et la reine d'épée, elle est vraiment dans une réflexion intellectuelle, basée sur des faits, sur, de la logique et donc c'est une carte qui va vous permettre de prendre des décisions, vraiment lucides et appuyées sur, voilà, sur un savoir, des connaissances ou, heu, en tout cas sur des choses, fiables. Alors, non pas que l'émotionnel soit pas fiable, hein, mais en tout cas, visiblement, vous avez dans cette situation à faire appel au mental, hein, c'est tout ce que ça signifie. Alors, on va aller voir ce à quoi il faut faire attention. Hop, bah, celle-ci est tombée du jeu. Le roi d'épée, beaucoup d'épées les lions hein, pour ce tirage, décidément. Alors, c'est assez intéressant parce que vous allez pouvoir vous attendre à la reine d'épée. C'est-à-dire que, c'est ce que je viens de vous dire, à des décisions lucides et tranchantes. Mais on vous dit attention, parce que le roi d'épée, lui, il est vraiment dans une réflexion purement intellectuelle, purement pragmatique, et en fait, il est vraiment dénué de toute considération autre que les faits et la logique. Donc ici, on vous dit attention, parce que l'objectif, quand même, malgré tout, c'est peut-être d'aller vers quelque chose qui vous rend heureux. C'est de quitter des choses pour aller vers ce qui vous porte, ce qui vous nourrit, ce qui vous enthousiasme, ce que vous voulez vraiment réaliser. Et donc ici, on vous dit, ok, vous allez devoir faire appel à votre lucidité, à votre intellect, à ce qui va vous permettre vraiment de décider en toute connaissance de cause. Mais il ne faudrait pas perdre de vue l'objectif. L'objectif qui est probablement votre bonheur, votre épanouissement personnel. Bon, on va voir ce qui va aider. Hop, celle-ci. Le 8 d'épée, encore de l'épée, les lions, encore et encore. On va voir sur les 12 mois hein, ce qui ressort en tant qu'arcane majeure, mais là, en tout cas, sur votre tirage général, on voit que c'est une année où le mental va être extrêmement sollicité, où vous allez beaucoup réfléchir. Et ici, en fait, ce qui va aider, c'est de prendre confiance en vous. Hein. Le 8 d'épée, c'est vraiment cette façon de se dire, OK, je peux le faire, je suis capable. Et je la mets en lien avec le 10 d'épée qui est une situation douloureuse et qui a duré parce que le 10 d'épée, c'est vraiment, ça serait l'agonie, hein, vraiment. Donc on a cette notion de lenteur, de temps qui passe, de douleur qui reste et le 8 d'épée, on vous dit ce qui va aider, c'est de croire en votre capacité à stopper ça, à stopper cette situation qui vous fait souffrir, cette difficulté, cette capacité à croire en vous, en votre possibilité à aller mobiliser des ressources pour dépasser les obstacles, pour dépasser les situations. Donc si on regarde ce tirage général, les lions, on voit bien que ce qui va dominer votre année, et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que ça, mais en tout cas, ce qui sera important pour vous en 2024, c'est la fin de quelque chose qui n'était plus bon pour vous. La fin de quelque chose qui de toute façon ne vous rendait pas heureux, ne vous satisfaisait pas. Il faudra faire attention à être capable de lâcher des choses auxquelles on tient. Il faudra s'attendre à prendre des décisions, à devoir prendre des décisions, mais attention à ne pas être trop tranchant, parce que si vous n'êtes que dans le mental, c'est pas forcément la bonne chose. Et surtout, il faudra avoir confiance en vous et en votre capacité à en finir avec cette situation. OK, bon, une année, chargée les lions, en tout cas une année importante parce que c'est pas rien un 10 d'épée. Derrière, il y a un renouveau, derrière, il y a une respiration. Quand on achève une situation douloureuse, il y a cette notion de soulagement, de réouverture vers autre chose. Donc c'est assez intéressant et on va voir comment, dans les 12 mois, ça intervient et ce que ça permet derrière, hein. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors, hop. Donc on va brasser pour les lions les 12 mois à venir, s'il vous plaît. Alors,
janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, allons voir tout de suite ce que vous réserve le mois de janvier. Eh bien, regardez, on est avec le pape, le hiérophante, hein, c'est-à-dire une des cartes qui était à la coupe. Dès le mois de janvier, vous allez être en position d'apprendre des choses, mais d'apprendre des choses pas à poser du carrelage, hein, d'apprendre des choses qui vont plutôt vous amener à une connaissance supérieure, à une compréhension différente des choses, à une forme d'élévation. Et avec le pape, vous avez du soutien, vous avez de l'aide. Il y a quelqu'un qui peut vous conseiller, qui peut vous dire des choses qui vont vous être utiles, qui vont vous permettre d'ouvrir des portes, d'avoir certaines facilités. Donc en janvier, du soutien et de la connaissance pour une progression, une élévation. Donc il y a déjà des choses importantes qui se passent en janvier. En février, on a l'arcane 16 à l'envers, donc la maison Dieu, la tour. À l'envers, elle vous préserve des catastrophes. Elle évite les situations difficiles. On pourrait imaginer, hein, on va voir ce que nous réserve la suite, mais on pourrait imaginer que le 10 d'épée, la fin de quelque chose, se produit sur février, parce que la maison Dieu, vous inversez, hein, vous permet de construire, vous permet de vous protéger, vous permet de ne pas vous mettre en difficulté, de ne prendre aucun risque et surtout de ne pas aller à la perte, à l'écroulement. Donc, on pourrait imaginer vraiment que ce mois de février soit un mois où vous vous sécurisez, où vous mettez en œuvre quelque chose qui vous permet de vous sentir bien ou de vous sentir mieux. Sur le mois de mars, on va avoir un pendu inversé. Excellent. Le pendu inversé est une carte de solution, est une carte qui libère les choses. Donc pour moi, c'est évident qu'il y a déjà quelque chose dès le début d'année qui se libère, qui se relâche et qui vous permet en fait de vous sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en maîtrise des choses parce que le pendu, hein, il faut imaginer, il est attaché avec ses deux pieds et hop, d'un seul coup de ciseau, on coupe la corde qui le relie et il est libéré, et il est libéré d'un seul coup. Donc, le pendu inversé, des solutions inattendues, hein, c'est vraiment ça aussi, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment d'où viennent les solutions pour le coup. On se demande pourquoi c'est resté bloqué si longtemps et pourquoi d'un seul coup, eh bien finalement, ça se libère. Alors moi, je soupçonne un tout petit peu quand même le pape ici de vous y avoir aidé, mais ça peut être l'étoile aussi, hein, qui vient apporter comme ça une solution d'un seul coup, sans crier gare. Quoi qu'il en soit, le mois de mars voit la libération, le soulagement. Donc ça, c'est assez intéressant. En avril, la papesse inversée vous permet de passer à l'action. Alors oui, vous ne réfléchirez pas trop longtemps. Là, pour le coup, vous ne serez pas sous l'effet du roi d'épée, hein, ou même de la reine d'épée, parce que la papesse inversée arrête de réfléchir, elle se met en action. Elle n'est pas dans la discrétion, elle n'est pas dans la retenue, elle fait les choses et finalement, elle peut avoir un petit côté impulsif, hein, de poser des actes. Donc, on voit qu'en avril, vous vous mettez en action, vous avez été libéré en mars, donc forcément, ça vous permet de poser des actes sur le mois suivant. Ok, on va aller voir mai. Mais le chariot inversé, on rencontre quelques difficultés, quelques obstacles, mais attention, le chariot inversé, en fait, vous parle de difficultés passagères. Autant à l'endroit, c'est une carte de mouvement, de quelque chose qui passe, qui est en mouvement. Donc à l'envers aussi, hein, elle a cette notion de difficultés qui ne font que passer, qu'il faut dépasser. Et ce qui est intéressant avec ce chariot inversé, c'est que la récompense lorsqu'on dépasse les problématiques et les obstacles du chariot inversé, est bien plus grande et bien plus pérenne que la victoire éphémère du chariot à l'endroit. Donc ici, sur le mois de mai, des obstacles, certes, mais qui vous permettront probablement de gagner en force, en confiance en vous. Rappelez-vous, le 8 d'épée, hein, vous aviez à prendre confiance en vous. Eh bien, le chariot inversé est probablement l'épreuve de l'univers que vous allez pouvoir dépasser pour reprendre confiance en vous, pour constater que vous avez ces ressources-là et ces forces. Donc, on a un mois de mai qui va être en quelque sorte un peu laborieux, mais finalement qui va vous apporter satisfaction, me semble-t-il. Mois de juin, l'amoureux.
Alors, 2 aspects à l'amoureux, soit une période de, bien-être affectif, de joie, de partage avec les gens que vous aimez, soit une rencontre amoureuse. En tout cas, il y a quelque chose qui vous met dans une situation où vous vous sentez bien, où vous vous sentez heureux, où les choses sont fluides. Voilà, on est vraiment dans une forme de réciprocité, de soutien, d'entraide, hein. On est vraiment avec, un bien-être. C'est un arcane majeur, donc c'est une carte puissante. Il y a aussi la notion du choix avec l'arcane 6. Il y a cette notion de s'engager dans une direction, d'avoir fait un choix, d'avoir, choisi quelque chose. Alors, ça peut être d'y aller ou pas, c'est pas forcément un choix entre 2 situations, hein. Ne pensez pas forcément, par exemple, au triangulaire. Ça peut, évidemment, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être le choix de vous engager dans un nouveau projet. Ça peut être le choix de vous engager dans une démarche, comme je disais, par exemple, je vous ai dit, vous pourriez arrêter de fumer ou arrêter de je ne sais quoi. Eh bien, en fait, ça aussi, c'est un choix de s'engager, hein. Donc, sur le mois de juin, il y a probablement un choix qui vous amène à une situation, équilibrée et qui vous satisfait ou bien juste une situation agréable. Alors ou une rencontre encore une fois. Alors, sur le mois de juillet, on a un, battleur inversé. Alors, au mois de juillet, ça tombe bien, pour certains, ce sera les vacances et c'est parfait parce qu'un battleur inversé, il est fatigué, il a besoin de se poser, il a besoin de vacances, il a pas très envie, de se débattre, de se démener, parce qu'en fait, il lui manque beaucoup d'énergie, il lui manque de l'enthousiasme, très clairement. Il a du mal à utiliser ses outils, il se sent un peu flagada, en fait, hein, le battleur inversé. Donc au mois de juillet, ne vous attendez pas à ce que les choses prennent forme, à ce que les choses démarrent, hein, et si jamais vous essayez de faire démarrer les choses, le battleur inversé vous dit que c'est laborieux, hein. Par exemple, on sait très bien que si vous essayez de faire démarrer quelque chose qui a besoin des services administratifs, on sait très bien que juillet, août sont des mois un peu creux où les choses sont laborieuses parce qu'il y a moins de monde et ça va moins vite, hein, un exemple. Ce qui pourrait rendre en fait votre mois de juillet battleur inversé. Donc, on s'inquiète pas sur le mois de juillet et tant que faire se peut, on prend des vacances surtout. Allez et vous prenez soin de vous, hein, voilà. Mois d'août. Mois d'août, l'empereur inversé. Alors moi, j'aime bien l'empereur inversé parce que, quand les choses ne bougent pas, quand les choses sont, un peu, enfin oui, inertes, eh bien, l'empereur inversé, il vient remuer tout ça, en fait. Il vient, faire fonctionner quelque chose, le remettre en mouvement et c'est plutôt intéressant. Alors évidemment, sur les aspects négatifs, vous pourriez être déstabilisé par quelque chose, il pourrait y avoir, quelque chose qui change dans votre vie et qui fait que tout ce qui était établi, hein, l'ordre établi, le calme, la paix soit un peu bouleversé. Mais par exemple, si vous déménagez, c'est de l'empereur inversé. Si vous changez de travail, c'est de l'empereur inversé. Parce que de toute façon, ce qui était établi est en mouvement et se retrouve à changer. Donc on voit bien que probablement les choix du mois de juin ont du mal à se mettre en mouvement, hein, à cause du battleur inversé en juillet, mais que finalement en août, il y a des choses qui bougent et que ça vous déstabilise ou qu'en tout cas, ça change la donne. Bon, mais c'est plutôt pas mal parce que regardez, en septembre, on a le soleil. Alors avec le soleil, on a de la réussite, on a du plaisir, on a ce côté insouciant. Moi, ce que j'aime bien dans le soleil, c'est que il y a un côté je profite de la vie au jour le jour, je ne me soucie pas vraiment du reste. Alors c'est une réussite qu'on savoure, qu'on célèbre même, hein, voilà. C'est-à-dire que vous allez avoir envie de passer du bon temps, vous allez avoir envie de vous faire plaisir parce que finalement, vous avez bien bossé sur cette année déjà 2024 sur toutes les premières parties. On pourrait encore une fois imaginer que, ce qui, se joue ici sur le mois de juin et qui peine à démarrer en juillet, qui se met en mouvement au mois d'août, produit une réussite au mois de septembre. Hein, vous voyez comment on peut avoir une progression et tout ça parce qu'on s'est libéré sur les premiers mois. Donc c'est assez intéressant. Octobre, monde inversé. Alors, le monde inversé restreint les choses. Il fait que vous vous repliez plutôt sur vous au lieu d'être dans une forme d'expansion. D'accord? C'est pas forcément une carte d'échec, surtout qu'on a le soleil juste à côté qui, lui, nous parle d'une réussite. Donc, le mois de octobre sera peut-être davantage pour vous le moyen de reconsidérer les choses à plus petite échelle, de vous recentrer sur votre cercle restreint, sur vos proches, sur peut-être des tâches plus circonscrites. En tout cas, avec le monde
monde inversé, on vient resserrer autour de soi les choses et les centres d'intérêt. Ça peut limiter les mouvements aussi, hein. Si vous aviez prévu de voyager au mois d'octobre, c'est pas vraiment là que ça peut se passer ou alors vous restez dans les frontières du pays où vous êtes, hein. Mais, on a plutôt du voyage sur, si vous voulez, hein, sur, le mois de septembre, et on peut en avoir aussi sur le mois de mars. Mais, heu, sur ce mois d'octobre, on recentre, on resserre, les choses, se concentrent sur l'essentiel et on voit ce que ça donne tout de suite après. Regardez, on a au mois de novembre cette fameuse étoile qu'on avait également dans notre coupe, hein. On avait, le pape et l'étoile. Eh bien, c'est l'opportunité, c'est le coup de bol, c'est la réalisation des projets. Hem, L'étoile est une très belle carte de réussite. C'est une très belle carte qui vous dit que l'univers est là. Il vous octroie des choses. Alors quand je dis octroie, ça fait un peu, il vous domine, mais c'est pas le sens de ce que je voulais dire parce que l'univers, je ne crois pas qu'il fonctionne comme ça. C'est qu'en fait, je pense que comme vous avez été dans une direction qui est celle de votre chemin de vie, qui est celle qui est plus alignée avec vous-même, eh bien, en fait, il vous met le vent dans le dos. Il vous donne les bonnes opportunités, il ouvre les choses et donc, en fait, vous avez une impression de douceur, de bienveillance, de réussite, sensation d'être écouté, aidé, et donc forcément, on a sur le mois de novembre la réalisation de quelque chose qui vous tenait à cœur, un aboutissement. Et regardez ce qu'on a en dernière carte. Pour le mois de décembre, on a le jugement. Alors, le jugement, 2 aspects importants, différents. Une renaissance, d'accord? Rappelez-vous ce que je vous ai dit avec le 10 d'épée, hein, on avait quand même cette notion de, une fois qu'on a achevé la situation douloureuse, on est dans quelque chose qui permet de se sentir à nouveau vivant, qui permet d'ouvrir une nouvelle page. Eh bien, le jugement, lui aussi, est une carte de renouveau possible. C'est également une carte qui peut vous demander de faire un bilan, de faire, de hem, d'évaluer une situation passée. Ici, en fait, si vous voulez, le jugement, il vous représente quelque chose et il vous dit: «Alors ça, qu'est-ce qu'on en fait? On le garde ou on l'enterre définitivement?» Et là, il y aura aussi, hein, probablement une notion de reine d'épée, de décision, de devoir trancher et d'être lucide sur: «Est-ce que je ressuscite quelque chose ou est-ce que je le laisse partir définitivement?» Il se pourrait que ce soit ce contre quoi vous vous êtes un peu battu cette année. Vous savez, souvent, quand on arrive à dépasser une épreuve, on nous remet un petit test, hein. Est-ce que tu as bien compris la leçon? Est-ce que tu ne vas pas retomber dans les mêmes travers? Eh bien, il semblerait que sur le mois de décembre, ce soit un peu ça. Donc soit il n'y a pas de piège, vous ne retombez pas dans des travers du passé et c'est une vraie belle renaissance suite à cette magnifique étoile du mois de novembre, soit l'univers va vous représenter une situation et va vous demander vraiment d'être, au clair avec ça et de faire un choix de, clôturer définitivement ou de conserver, ça vous appartiendra. Quoi qu'il en soit, les lions, c'est une année, durant laquelle vous allez vivre une libération, vous allez vivre quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux, d'aller vers votre vrai chemin, votre direction. C'est une année d'évolution et j'espère que, vous aurez envie de suivre mois par mois, les prévisions, les tirages mensuels pour vous aider à cheminer au travers de ce changement, de cette renaissance. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous voulez suivre ces tirages mensuels, n'hésitez pas à le faire et à activer la clochette pour être notifié de toute la sortie de mes vidéos. Et pour tous ceux qui sont déjà là depuis bien longtemps, eh bien merci infiniment pour vos likes, vos partages, vos commentaires, votre abonnement. C'est ainsi que vous soutenez la chaîne et que vous me permettez de continuer. Donc merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024 et je vous dis à très vite. Bye bye.